Bonjour mon ami. Alors, comme tu le constates, j'ai un petit problème de caméra. Et ma caméra est morte, donc vous n'aurez pas de vidéo de ma tête. C'est pas plus mal des fois, hein. Enfin bref, aujourd'hui, nous restons en Afrique. Tu connais cette belle image de carte postale? On y voit la savane et toujours un arbre seul, planté au milieu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est cet arbre si mystérieux. C'est le baobab. Le baobab africain, de son nom scientifique Adansonia digitata, est un arbre emblématique du continent africain et il est considéré comme un symbole de vie et de communauté. Il sert traditionnellement de lieu de réunion dans les villages, où les habitants se rassemblent à son pied pour discuter et prendre des décisions importantes. On peut le rencontrer dans 32 pays africains, poussant principalement dans les régions les plus arides, reculées et pauvres du continent. Aride veut dire sec, sans eau. On ne le trouve pas qu'en Afrique, mais aussi Madagascar, Mayotte, l'Inde, le Sri Lanka et même l'Australie. Mais c'est quoi cet arbre? Voyons voir. Ce végétal est un arbre, ça t'avais deviné. Il est reconnaissable pour son tronc énorme et ses branches imposantes, qui lui donnent une silhouette unique dans le paysage africain. Son tronc est gris. Ses feuilles sont vert foncé. Elles tombent à l'automne, sauf dans les régions très humides où elles durent presque toute l'année. Durant les premiers mois de la saison des pluies, le baobab fleurit. De longues fleurs blanches qui pendent de 15 cm de diamètre. Il fleurira que à partir de l'âge de 8 à 10 ans, parfois bien plus vieux. Ensuite, ces fleurs donneront chacune un fruit d'environ 20 à 30 cm. Le baobab joue un rôle crucial dans l'écosystème des savanes sèches d'Afrique. Il contribue à maintenir l'humidité du sol, favorise le recyclage des nutriments. Il aide à prévenir l'érosion du sol, en bord de mer par exemple. Il sert d'abri à de nombreuses espèces animales. Il a la capacité à agir comme un réservoir naturel d'eau de pluie. Son tronc peut stocker jusqu'à 100 000 litres d'eau. Cela fait du baobab un élément vital pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales. Des théories tendent à penser que beaucoup de baobabs pousseraient sur une poche de nappe phréatique. Alors, une nappe phréatique est une poche d'eau souterraine, un genre de réservoir naturel. Mais ces théories n'ont pas été prouvées, car la science s'intéresse à cet arbre que depuis peu de temps, depuis que l'on s'est aperçu que ces arbres pouvaient mourir, car on les croyait immortels. En tout cas, les habitants de ces régions ont tout de suite remarqué que proche des baobabs, s'ils creusent un puits, il y a de l'eau. Et souvent, les villages se sont construits autour du baobab. L'importance du baobab dépasse son rôle écologique. C'est l'arbre de vie par excellence. Il peut vivre 5000 ans, on ne sait pas trop, atteindre une hauteur de 30 mètres et avoir une circonférence énorme de 50 mètres. La circonférence, c'est son tour. Regarde comme ces gens sont tout petits à côté de ce baobab. Et pourquoi cet arbre est-il si important pour ces villageois? Eh bien, outre la réserve d'eau qu'il contient, les fibres de son écorce servent à confectionner divers objets artisanaux, comme des paniers ou des sacs. Mais personne ne coupera cet arbre. Non, non, il est bien trop précieux pour ces femmes et ces hommes. De toute façon, le bois est trop filandreux. On ne peut pas en faire des meubles ou des planches. Je t'avais vaguement parlé des fruits avant. On va rentrer un peu plus en détail. Il est entouré d'une coque assez dure, de couleur beige lorsqu'il est mûr. Il faut le cogner fort pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y a environ 300 graines.
enrobée d'une pulpe blanche. Cette pulpe est comestible, ça veut dire bonne à manger. Le fruit du baobab est appelé pain de singe, car ceux-ci en raffolent. Les fruits non ramassés seront dévorés par les termites une fois tombés au sol. À l'état naturel, les graines tombées au sol mettront 3 à 5 ans pour germer. Lorsque les habitants replantent des graines, ils fendent la peau dure des graines et celles-ci germent en quelques jours. Ensuite, des petits baobabs seront replantés de ci et de là par les habitants. Mais ils n'ont pas de forêt de baobabs comme nous autres avons des vergers de pommiers. Les baobabs sont très espacés l'un de l'autre, car à peine la moitié deviendront grands, à cause des animaux qui vont les piétiner ou les manger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le baobab? On a déjà vu qu'il contient de l'eau, que les fibres de l'écorce est utile à l'artisanat. Le fruit entier, séché, peut être utilisé comme maracas. Les feuilles servent de fourrage aux animaux domestiques. On peut les manger en bouillie, séchées et réduites en poudre. Elles peuvent servir dans la préparation de plats ou comme tisane en versant de l'eau chaude dessus. Les graines peuvent être grillées ou pressées pour faire de l'huile. Les enfants mangent la pulpe comme si c'était des bonbons. Attention à bien recracher les graines quand même. Cette même pulpe, qui est sèche, sera utilisée en jus qu'on appelle bouille. C'est très bon. La poudre est utilisée en complément alimentaire également et pour certains médicaments. Lorsqu'un baobab meurt, il s'écroule. Certains baobabs sont victimes d'éléphants qui percent leur écorce pour mâcher les fibres à l'intérieur qui contiennent de l'eau. Si le trou est trop gros, cela peut provoquer leur effondrement. Le changement climatique, encore lui, fait mourir des baobabs, même de très vieux. Les feux de brousse peuvent brûler les baobabs, surtout les jeunes plants. Et l'urbanisation, comme toujours. Je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas savoir l'âge exact du baobab. Il produit des cercles de croissance comme les autres arbres, mais comme son tronc est imbibé d'eau, on ne voit pas ces cercles. Ces cercles de croissance dans les troncs des autres arbres déterminent l'âge de l'arbre. La méthode scientifique qui permet de dater les arbres est la dendrochronologie. Heureusement, surtout dans les campagnes, les gens s'occupent bien de leurs baobabs, en replantent et les respectent. Les scientifiques l'étudient, car on s'est rendu compte de toutes les vertus alimentaires et médicinales du baobab et de ses fruits. Et c'est avec un vrai esprit protecteur que les scientifiques et les habitants travaillent ensemble pour protéger le baobab. Voilà, une fois n'est pas de coutume, on a découvert un arbre. Et pas n'importe lequel, l'arbre de vie, le baobab. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et tout et tout. À la semaine prochaine pour un petit animal que j'adore, le caméléon panthère. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.